أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آله وسلم. Le mémorial des saints du Cheikh Fariduddin Attar radiallahu anhu. Sentence du Cheikh Daoud Ta'i radiallahu anhu. Cet homme accompli dans la science de la loi écrite, cet athlète dans la voie spirituelle, cet homme de Dieu, Daoud Ta'i, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il était consommé dans toute espèce de science. Disciple pendant 20 ans d'Abu Hanifa radiallahu anhu, il avait eu des relations suivies avec Fuzayl ben Ayaz et Ibrahim Adham radiallahu anhum. Son directeur dans la voie spirituelle avait été Habib Ra'i radiallahu anhu. Toujours confiné dans la solitude, il pratiquait la modération dans les désirs et s'appliquait sans cesse aux exercices pieux. Une fois libre de ce devoir, il se mettait à la récitation du Coran. Abu Bakr Ayyash raconte: comme j'étais allé trouver Daoud Ta'i chez lui, je le vis qui tenait un morceau de pain à la main et pleurait. Pourquoi pleures-tu? Lui demandai-je. Je voudrais manger ce morceau de pain, me répondit-il, mais je ne sais pas s'il est licite ou illicite. Je vis encore une cruche qu'il avait exposée au soleil. D'où vient, lui dis-je, que tu ne places pas cette eau à l'ombre? Mais elle y était quand je l'ai déposée là, répondit-il, et j'ai honte de l'y transporter maintenant par pure complaisance pour ma sensualité. Il avait une maison dans laquelle se trouvaient plusieurs corps de logis. Il habitait successivement chacun d'eux jusqu'à ce qu'il fût en ruine. Et alors, il venait s'installer dans un autre. Comme on lui demandait pourquoi il ne réparait pas ces bâtiments qui tombaient en ruine, il répondit anhu: je me suis engagé envers le Seigneur Très-Haut à ne rien réparer de ce qui tient à ce bas monde. Un jour, toute la maison s'écroula, sauf le porche qui était à l'entrée, lequel s'écroula aussi le jour où transita Daoud radiallahu anhu. Comme on lui demandait pourquoi il n'entretenait pas de relation avec les hommes, il répondit radiallahu anhu: si je m'assois avec de plus petits que moi, ils ne me parleront pas des intérêts de la religion. Et si c'est avec de plus grands que moi, ils ne me reprendront pas de mes défauts. Qu'ai-je donc à faire de la compagnie des hommes? Un jour, la mère de Daoud radiallahu anhu, le voyant assis au soleil et tout en sueur, lui dit: ô mon fils, tu jeûnes? À quoi bon rester exposé à un soleil ardent? Lève-toi et va t'installer à l'ombre. Mère, lui répondit Daoud radiallahu anhu, je rougirai devant le Seigneur Très-Haut de rien faire pour mon bien-être. Lui, qui était continuellement plongé dans la tristesse, on le vit un jour tout joyeux. D'où vient cette joie aujourd'hui? Lui demanda-t-on. Cette nuit, répondit-il radiallahu anhu, de grand matin, on m'a donné une potion qui m'a rendu tout joyeux. On raconte que Daoud Ta'i radiallahu anhu était en train de manger du pain quand survint un chrétien. Daoud radiallahu anhu lui donna un morceau de pain. Le chrétien, après l'avoir mangé, coucha avec sa femme qui, par la puissance du Seigneur Très-Haut, devint enceinte, et l'enfant qui vint au monde fut Ma'rouf Karhi radiallahu anhu. Abu Rabi' raconte: je demandai à Daoud Ta'i de me donner un conseil. Il me répondit: conduis-toi dans ce monde comme un homme qui jeûne et considère ton dernier jour comme la fête de la rupture du jeûne. Fuis les hommes comme tu fuirais un lion et retiens ta langue.
À un de ses disciples, il disait, radiyallahu anhu, renonce à ce monde et à l'autre pour arriver à Dieu. Haroun al-Rashid et Abu Yusuf le Qadi étant venus rendre visite à Daoud Taï, celui-ci donna à Haroun beaucoup de conseils qui le firent pleurer amèrement. En se levant pour se retirer, Haroun déposa devant Daoud radiyallahu anhu une bourse pleine d'or, que celui-ci n'accepta pas, disant « J'avais une maison que j'ai vendue, et j'en consacre le prix à mes dépenses journalières, suppliant le Seigneur Très-Haut de me retirer de ce monde aussitôt que cet argent sera épuisé, et de ne pas permettre que j'aie besoin de personne. » Abu Yusuf ayant demandé à un des disciples de Daoud radiyallahu anhu combien il restait d'argent courant à son maître, « 2 pièces d'argent, répondit le disciple, et comme il dépense journellement un poul, c'est-à-dire pièce de monnaie de Bihan, il a de quoi s'entretenir pendant 12 jours. Au bout de 12 jours, Abu Yusuf dit « Aujourd'hui, Daoud Taï a transité. » Et, quand on se rendit chez lui, on constata qu'en effet, il transita. Sa mère, interrogée sur ce qui s'était passé, répondit « Toute la nuit, il a été occupé à des pratiques de dévotion. Au matin, il a incliné son front vers la terre et ne l'a pas relevé. Je suis arrivé et lui ai dit « Relève-toi, mon fils, c'est l'heure de la prière. » Mais j'ai constaté qu'il a transité. De son passage sur terre, Daoud radiyallahu anhu avait fait cette recommandation. Quand je transiterai, déposez-moi derrière un mur afin que personne ne passe devant mon visage. On fit comme il avait désiré, et aujourd'hui sa rauda est encore au pied de ce même mur. La nuit même où transita Daoud Taï radiyallahu anhu, une voix se fit entendre du ciel disant « Daoud Taï est arrivé à Dieu. » Une personne vit en songe Daoud radiyallahu anhu qui volait dans l'espace en disant « Actuellement me voilà délivré de la prison de ce bas monde. » Le lendemain matin, cette personne se mit en route pour venir raconter ce songe à Daoud radiyallahu anhu, mais elle le trouva déjà transité.